Quelle est la personne qui parle le plus de langues? Depuis quelques années, la compétition est rude sur Internet. On voit ces vidéos de youtubeurs parlant 5, 6, voire 8 langues. Mais si je vous disais que ce nombre n'est absolument rien comparé à la personne qui parle le plus de langues au monde. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la plus grande légende qui entoure les polyglottes. Vous allez découvrir l'histoire étonnante de l'homme qui parlait 72 langues. Légende ou réalité, c'est ce que vous allez découvrir à la fin de cette vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout, parce que ce qui vous attend va certainement vous étonner. Nous avons tous au moins appris une langue quand nous étions enfants. Mais est-il possible d'en apprendre 72? Le cardinal Giuseppe Mezzofanti était connu pour parler 72 langues et être capable d'alterner sans problème d'une à l'autre. Encore plus fort, il avait la capacité d'apprendre des langues à volonté. Il lui suffisait pour cela de 2 à 3 semaines. D'après la légende, le pape Grégory XVI l'avait invité devant une audience d'étudiants internationaux pour tester ses capacités linguistiques. Chaque étudiant dialoguait, chacun à son tour, avec Mezzofanti dans sa langue natale. Tous étaient pour le moins surpris face aux incroyables capacités linguistiques du cardinal du polyglotte italien. Il alternait entre le français, l'allemand, l'arabe, l'espagnol, le chinois et même des langues beaucoup plus délicates comme le basque et le perse avec une facilité déconcertante. Mais quand un érudit russe lui parla en ukrainien, le polyglotte resta complètement bouche bée. Pour la première fois, il ne comprenait pas cette langue, il ne maîtrisait pas cette langue. Il se posait la question: quelle est cette langue que je ne connais pas? Quelle est cette langue que je ne comprends pas? L'érudit russe lui répondit non sans fierté. Il s'agit là du petit russe, l'ukrainien. Mezzofanti lui demanda alors de revenir dans 2 semaines. 2 semaines s'écoulèrent quand l'érudit russe retourna voir Mezzofanti. Il tomba sous le coup de la surprise. Le polyglotte ne lui répondit pas en russe, non pas en italien, mais bien en ukrainien. Oui, Mezzofanti avait réussi l'exploit d'apprendre l'ukrainien en 2 semaines. L'érudit, se remettant doucement de ses émotions, demanda rapidement: « Comment avez-vous fait? Comment avez-vous réussi l'exploit d'apprendre l'ukrainien aussi rapidement ?» « C'est très simple, répondit Mezzofanti. Je parle déjà couramment russe, et l'ukrainien, comme vous le savez certainement, est son petit frère. Ils sont tous donc très similaires. Voilà mon secret. » Mais cette réponse n'était pas satisfaisante pour l'érudit russe. En effet, si on connaît par exemple le latin, il est beaucoup plus facile par la suite de maîtriser une langue comme l'italien. Mais de là à pouvoir l'apprendre et la maîtriser en 2 semaines, ça lui semblait totalement inconcevable. Mais l'érudit russe était bien obligé de reconnaître une chose: Mezzofanti parlait bien l'ukrainien, parlait même parfaitement l'ukrainien. Il parlait l'ukrainien avec une grande fluidité et une prononciation presque parfaite. Alors il se demanda, encore une fois, comment a-t-il réussi cet exploit? Personnellement, ce passage m'a particulièrement intéressé. J'ai moi aussi appris le russe, puis par la suite l'ukrainien. Mais malheureusement, ça m'a pris beaucoup plus de temps que 2 semaines. C'est vrai que ces 2 langues sont similaires. Il y a beaucoup de racines de mots communs, et la grammaire fonctionne à peu près pareil. Mais de là à apprendre l'ukrainien en 2 semaines, ça me semblait totalement impossible. Le russe et l'ukrainien sont bien 2 langues qui sont distinctes. Donc, même avec les meilleures techniques du monde, les meilleures ressources et les meilleurs logiciels, il est aujourd'hui encore très difficile d'apprendre l'une d'entre elles en moins de 2 semaines. Alors vous imaginez ma surprise quand j'ai lu les exploits de Mezzofanti. Surtout qu'à l'époque où je suis tombé dessus, j'étais justement en train d'apprendre l'ukrainien. Et c'est ça qui est fascinant. Il est encore aujourd'hui très difficile de trouver des ressources pour apprendre l'ukrainien. Alors vous imaginez à l'époque, sans internet, on peut se demander tout d'abord comment il a fait pour être en contact avec cette langue. Bon d'accord, il était à Rome, il y avait donc sûrement plusieurs Ukrainiens qui habitaient là-bas. Mais ça ne résout pas notre question principale. Comment il a fait pour apprendre cette langue en 2 semaines? Franchement, j'aurais moi aussi aimé être capable d'apprendre l'ukrainien et surtout de le maîtriser en moins de 2 semaines. Le russe et l'ukrainien, bien que similaires à bien des égards, sont quand même 2 langues trop distinctes pour pouvoir être apprises en quelques semaines, voire quelques jours. Mais avant d'essayer d'élucider complètement ce mystère, revenons plutôt à l'histoire fascinante de Giuseppe Mezzofanti. D'après la légende, l'érudit russe arriva quand même à percer le secret de Mezzofanti. Par la suite, Mezzofanti enseigna son secret, mais uniquement à ses étudiants. Un secret qui permettait à n'importe qui de maîtriser une nouvelle langue en 3 ou 4 semaines seulement, selon les dires de l'érudit russe.
Tout être humain est capable d'apprendre une langue étrangère en moins d'un mois. Ceux qui n'y arriveraient pas seraient tout simplement soit feignants, soit complètement stupides. Le secret de Mezzofanti était tellement efficace que Mezzofanti et l'érudit russe décidèrent d'ouvrir une université à Saint-Pétersbourg. Une université qui permettrait à quiconque d'apprendre une langue en quelques semaines. Malheureusement, les plans de cette super université à polyglotte tombèrent rapidement à l'eau avec l'arrivée de la révolution russe. Mais une chose est certaine, cette histoire est encore aujourd'hui totalement fascinante. Mais je vous cache pas que la première fois que j'ai lu cette histoire, j'étais un peu sceptique. Est-il vraiment possible de maîtriser autant de langues? Est-il possible d'apprendre une langue en moins de 3 semaines? J'étais même encore plus sceptique parce qu'à l'époque, j'apprenais l'ukrainien. Et je savais que même si on parle couramment le russe, il est très difficile d'apprendre une langue similaire en moins de 2 semaines. Et surtout de ne pas les confondre. Mais rapidement, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ce n'était pas vraiment les compétences de Mezzofanti qui étaient à remettre en doute, mais plutôt la définition de parler couramment une langue étrangère. Ça veut dire quoi parler une langue? Et surtout, qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque de Mezzofanti? En fait, parler une langue, ça veut tout dire et son contraire. On peut par exemple apprendre quelques expressions courantes en espagnol, travailler son accent et se faire passer pour un locuteur natif. Il y a beaucoup de définitions de parler couramment une langue, de savoir quelques expressions, comme je viens d'en faire l'exemple, à connaître la langue en détail, en comprendre toutes les nuances avec toutes les subtilités. On a souvent une définition erronée de parler couramment une langue, surtout pour nous par exemple les Français. Pour nous par exemple les Français, nous qui sommes assez perfectionnistes, critiques et qui avons peur de faire des erreurs, pour nous parler couramment une langue, ça veut tout simplement dire atteindre un niveau d'exception dans une langue donnée. Pour nous, ça veut dire parler sans accent, être confondu par un et pour un locuteur natif. Ça veut dire ne faire aucune faute d'orthographe, aucune erreur de conjugaison et avoir une maîtrise parfaite de la grammaire. Alors que pour d'autres, parler couramment une langue, ça veut tout simplement dire pouvoir être compris et se faire comprendre dans la plupart des situations. Je pense sincèrement que faire la distinction entre les différentes définitions de parler couramment une langue, c'est très important quand on souhaite apprendre plusieurs langues et quand on souhaite devenir un polyglotte. On pense souvent, à tort, qu'avant de pouvoir dire je parle couramment espagnol, je parle russe, je parle l'ukrainien, il faut avoir d'abord atteindre l'excellence, atteindre un niveau d'excellence, ne pas faire de fautes, effacer complètement son accent et être pris pour un natif. Paradoxalement, c'est cette excellence à la française qui nous empêche justement de maîtriser une langue. Apprendre des langues, ça veut dire faire des erreurs. Ça veut dire avoir une mauvaise prononciation. Et ça veut dire aussi que parfois on ne va pas être compris et parfois on ne va pas comprendre en retour. Mais c'est le passage obligé pour maîtriser n'importe quelle langue. Franchement, je pense pas que Mezzofanti parlait 72 langues à la perfection. Mais il les parlait sans doute à différents niveaux. Et ça, c'est déjà un grand exploit. Certes, il maîtrisait parfaitement certaines, alors qu'il bafouillait d'autres, mais il avait le courage de dire qu'il parlait ces langues, et surtout, il avait le courage de les pratiquer et de les utiliser. Et ça, c'est peut-être son plus grand secret. Pratiquer une langue, ne pas avoir peur de faire des erreurs, ne pas avoir peur du regard des autres, est le seul chemin qui mènera rapidement à la victoire avec les langues étrangères. Mais ce n'est pas le seul secret de Mezzofanti. Mezzofanti apprenait toujours une langue par le contexte et non par sa grammaire. Comme vous vous en doutez, à l'époque, il était extrêmement difficile de trouver du matériel et de ressources pour apprendre une langue étrangère. Il n'y avait pas de podcast, pas d'application, pas de méthode assimile, pas non plus Netflix avec le choix de langue et de sous-titres presque à l'infini. Avant de commencer l'apprentissage d'une langue, Mezzofanti avait pour habitude de trouver une personne dont la langue natale était celle qu'il souhaitait maîtriser, et de lui faire lire des passages de la Bible qu'il connaissait par cœur. Mezzofanti, juste en écoutant la personne lire ce texte dans une autre langue, était capable d'en distinguer rapidement les patterns, la structure et les spécificités. Il ne faisait pas l'erreur que beaucoup d'étudiants en langue font quand ils se lancent dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Il ne focalisait pas son apprentissage sur la grammaire d'une langue, mais il apprenait la grammaire à travers le contexte de la langue. Grâce aux traductions de certains passages bien choisis de la Bible, il était capable de se créer en quelque sorte un modèle mental, c'est-à-dire d'avoir une certaine compréhension du fonctionnement et des caractéristiques de la langue étudiée. Ce qui lui permettait par la suite de l'utiliser plus facilement et beaucoup plus rapidement. Il répétait le même processus pour presque toutes les langues qu'il apprenait, c'est-à-dire qu'il faisait lire le même texte à des personnes de nationalités différentes dans les langues, elles aussi dans les langues qu'il souhaitait apprendre. Il s'était ainsi créé une sorte de canevas qui lui permettait de déchiffrer le fonctionnement de n'importe quelle langue via le contexte de la Bible. Ensuite, il n'apprenait pas n'importe quoi dans la langue souhaitée. Il apprenait des choses
qui lui était relative à lui et à sa fonction de cardinal et de haut dignitaire de l'Église catholique. Il apprenait via la Bible, ce qui lui permettait d'assimiler le jargon, les mots relatifs à sa personnalité, à sa fonction et à ses fréquentations. Pour finir, Giuseppe Mezzofanti ne faisait pas seulement qu'apprendre des langues étrangères, il vivait les langues qu'il apprenait. Il côtoyait et s'était entouré de gens internationaux. Il alternait et dialoguait d'une manière naturelle entre différentes langues et dialectes. Il donnait des cours d'arabe à l'université, parlait italien, français, allemand, espagnol dans la rue. Il parlait russe, perse, ukrainien, chinois avec les érudits. En bref, en un mot, il vivait les langues qu'il apprenait. Ça lui permettait naturellement de ne jamais les oublier et d'enrichir considérablement son vocabulaire, sa prononciation et sa grammaire quotidiennement et le tout sans effort ou presque. Donc pour résumer, est-ce que Mezzofanti parlait vraiment 72 langues ? Est-ce qu'il parlait couramment toutes ces langues? Certainement pas. Du moins, ça dépend de la définition que vous avez de parler couramment une langue. Il ne parlait sans doute pas toutes ces langues au même niveau. Parler une langue à l'époque insinuait beaucoup moins que parler une langue aujourd'hui. Parler une langue à l'époque voulait simplement dire être capable de converser, dire des choses simples dans cette langue, ou même de connaître seulement quelques rudiments et quelques expressions dans la langue donnée. On peut donc douter et être un peu sceptique face aux exploits linguistiques du polyglotte Mezzofanti. Mais une chose est certaine, Mezzofanti était un précurseur qui a percé le secret des langues. Des secrets tout simples que désormais tous les grands polyglottes reprennent et utilisent. Des clés qui permettent d'ouvrir les portes des langues étrangères. Donc pour conclure, est-ce que Mezzofanti parlait vraiment 72 langues? La vérité, c'est qu'on s'en fiche pas mal. L'important, c'est ce qu'il nous a légué. C'est-à-dire la croyance que c'est possible d'apprendre 2, 6, voire 72 langues. Il nous a légué la foi qu'une langue peut se parler beaucoup plus facilement que ce que la plupart des gens pensent. Peut-être pas parfaitement, mais suffisamment pour pouvoir la vivre et s'enrichir. Alors si vous aussi vous souhaitez faire le premier pas, si vous souhaitez enfin maîtriser la langue de vos rêves, j'ai quelque chose pour vous. Il vous suffit de cliquer dans le premier lien sur la description de cette vidéo pour accéder à une formation totalement gratuite où je vous partage les 3 grands principes pour apprendre n'importe quelle langue vite et bien. Je vous retrouve dans la formation gratuite. À tout de suite ou à bientôt pour une nouvelle vidéo.